Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, hier, nous avions entendu que Lucien Ibaka était finalement libéré après 48 heures de garde à vue. Il s'agissait bien sûr de fake news, de l'intox. Parce qu'ils ont certainement corrompu certains médias pour mettre ces pressions qui seraient libres. Et nous avions essayé un peu de décrypter cette libération après 48 heures de garde à vue. Donc je l'ai dit, bon, ben, on est en zone France-Afrique quand même. Bon, eux, ils sont habitués à avoir cette impunité judiciaire. Et quand ils rentraient ici en France, c'est comme s'ils rentraient dans un moulin avec la justice française. Donc, mais on était étonnés de voir qu'ils seraient libres après 48 heures de garde à vue avec les faits qui sont avérés, parce qu'on l'a retrouvé quand même avec une grosse somme d'argent. On parle de plus de 300 000 euros. Hein, 300 000 euros, hein, on parle de 300 000 euros à 600 000 euros. Et donc, c'est des sommes énormes, alors que la législation française n'autorise, faut déclarer ça. Il faut déclarer au-delà de 10 000 euros. Il faut déclarer, mais là, c'était au-dessus. Hein, donc, vous voyez déjà ça. Et donc, nous étions étonnés d'entendre qu'il serait libre. Parce que je dis oui, bah oui, ces gens-là en zone France-Afrique sont chez eux. On est bien d'accord? Très bien. Mais ce ne fut qu'une intox. Finalement, Lucien Ebata est mis en examen en France ici. Alors, au Kongakala et Thierry Mungala, nous attendons votre démenti. Au Kongakala, le procureur général et Thierry Mungala, le perroquet de Sassou Nguesso, nous attendons votre démenti. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après 72 heures de garde à vue, Lucien Ebata, le conseiller du dictateur Denis Sassou Nguesso, est finalement mis en examen à Paris pour blanchiment des capitaux et corruption. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et voilà. Donc, on s'était étonné de voir que bon, ben, ces gens disaient oui, mais Thierry Mungala va porter plainte et autres. On attend, on attend. Donc on attend qu'il porte plainte ou qu'il fait les démentis que Lucien Ebata est finalement arrêté et il est en garde à vue. Mesdames, Messieurs, les Congolais, de Pandora au Bourget, allô Thierry Mungala, on dit quoi sur la suite du film? Thierry Mungala, on dit quoi sur la suite du film? Et si la lettre de M. Rodolphe Adada pour Lucien Ebata n'était pas assez, on porte plutôt plainte, non? On va porter plainte où? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici ce que j'ai pu lire pour vous sur les médias et réseaux sociaux au sujet de cette affaire-là. D'abord de Pandora Papers, puis de Lucien Ebata mis en examen. J'ai pu lire pour vous ceci. Sassou Nguesso complètement décimé par France 2. Les valises sont prêtes et les Congolais ne pardonneront plus rien. Plus de Sassou Nguesso au Congo. Notre pays n'est pas une monarchie. Troisième message que j'ai sélectionné pour vous. L'émission Casse Investigation visait beaucoup plus l'entourage de Denis Sassou Nguesso que de Desca, car la situation fiscale de ce dernier est bien connue du fisc français. Sassou vient de passer des nuits sous hypnotique en perfusion endormante. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, il faut maintenant se poser la question de savoir pourquoi Lucien Ebata a-t-il été mis en examen? Pourquoi il a été mis en examen? Bon, il a été mis en examen parce que c'est pour trois raisons. La première raison est déjà dans les chefs d'accusation. On dit blanchiment des capitaux et corruption. Donc là, tout est dit là.
Les faits sont graves, donc c'est pour des raisons judiciaires. Donc là, cette première raison est vraiment, il faut en tenir compte. Parce que quand on dit mise en examen, donc son dossier ne sera plus suivi par le juge du parquet, qui dépend du ministère public, c'est-à-dire peut être sous l'autorité aussi du ministre de la Justice, quoi. Mais là, ce n'est plus, c'est pas le ministre de la Justice qui peut dire, oh non, 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 non. Là, c'est le juge, un juge indépendant. On appelle ça le juge d'instruction. Donc, les mises en examen. Donc là, c'est du sérieux. L'affaire est grave. L'affaire est grave. Donc, ils vont vraiment enquêter en fond de comble pour trouver ce qu'ils ont toujours su le faire depuis la nuit des temps. Le blanchiment des capitaux et surtout la corruption. Ça, c'est la première raison. Elle est judiciaire. La deuxième raison, je dirais, elle est un peu politico-judiciaire aussi. Parce que, bon, on parle de corruption parce que ces gens-là sont les spécialistes des financements occultes des partis politiques, des campagnes électorales présidentielles ici en France. Peut-être ce magot qu'il est allé chercher en Suisse venait pour corrompre les candidats où tu seras au présidentiel de 2022 en France, hein, parce qu'ils sont des spécialistes depuis les affaires de Elf, et passant par tout ce qui est Eva Joly. Et on connaît bien un autre citoyen d'honneur, Eva Joly. Et donc tout ça, ce sont des gens qui sont quand même habitués, hein, des pas de droit, des conflits d'intérêts, des retours commissions, des financements occultes, des mallettes et valises africaines. Sassou Nguesso après les bongos, hein, c'est lui le champion aujourd'hui. Hein. Donc tout ce monde-là, il prend l'argent du Congo, il distribue partout pour qu'il, voilà, avec leurs sociétés-là au Orient Ouest, ce sont des sociétés qui sont là, des sociétés opaques, ou des entreprises opaques pour le blanchiment d'argent, mais également, surtout, c'est pour acheter la conscience des acteurs internationaux. Bon là, mais à l'échelle de la France-Afrique, on en connaît l'histoire, hein, depuis déjà les années 80, en passant depuis le coup d'État de 1997 à nos jours. Sassou, c'est les champions des financements occultes, des retours commissions, des mallettes et valises africaines et autres. On en a vu ici la justice française, on a des dossiers pour ce clan-là de Sassou et Nguesso, du dictateur lui-même. Donc, sous ce plan, peut-être que Lucien Ebaka peut-être a dit beaucoup de choses que bon, l'argent là servait pour aller peut-être financer la campagne électorale en France, mais quel candidat? Donc on ne sait pas. Hein. Maintenant, enfin, la troisième et dernière raison, elle est d'éthique. Parce que, bon, comment laisser les peuples là-bas sans soins, sans nourriture, sans justice, sans cadre de vie, sans électricité et tout compagnie dans la merde, l'enfer sur terre. Et comme ça, ils s'amusent avec l'argent qu'ils ont volé au peuple congolais, ils ont placé là dans les paradis fiscaux. Et donc ils vont prendre, ils font les... voilà, donc il y a un moment donné, bon, la justice, il y a l'éthique, quoi. Donc il y a certaines règles, on dit non, mais on ne peut plus accepter ça, quoi. Donc en France, on ne peut plus tolérer ce que la France-Afrique faisait il y a une époque donnée. Étant donné que l'image même de la France-Afrique est souillée à cause de ces pratiques-là, parce que les autres blocs, comme le bloc anglo-saxon, ou l'isophone, ou hispanique et tout, et d'autres blocs, ils pensent que bon, ben, c'est le monsieur, il est attardé, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment, il faut faire attention parce que lui, il est habitué à, à, à corrompre et derrière ça, il y a des assassinats, il y a plein de trucs. Donc on a vu, même un ancien agent des services secrets français assassiné ici, en France. Il y a eu des opposants qui ont été assassinés, qui sont la traque parce que même pendant le sommet de la France-Afrique, là, qui vient de se passer à Montpellier, il y a la société civile, on nous signale que, bon, c'est une diversion parce que ceux qui sont venus de la société civile congolaise, qui sont ici, sont des agents qui ont servi des stations de pour éliminer les opposants ici en France. On le sait. Donc tout ce qui s'est passé au sommet France-Afrique de Montpellier du 8 octobre 2021 là. Mais il y avait la société civile, on nous signale que ce sont tous les agents secrets du tyran qui étaient là. Au moment où le sommet est fini, bon, ils sont encore là. Donc chercher à éliminer des opposants et autres. Vous voyez, donc ça commence à bien faire. Nous sommes dans un monde interdépendant, nous sommes mélangés, la conscience humaine et même judiciaire, on ne peut pas tolérer qu'un seul individu, une famille, un clan, puisse en abuser de la dignité humaine, abuser du but même de la condition humaine et sociale des uns et des autres comme ça.
Parce que là, ce sont des circuits l'argent là qui vient ici, c'est pourquoi. Peut-être c'était aussi pour ces réseaux-là, des réseaux criminels, hein, on ne le sait pas. Hein. Donc là-bas, c'est tout TTC. Hein. Donc vous avez compris, donc nous vivons une dictature féroce qui est liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminelle. Et donc nous faisons tout pour la faire dégager parce que les moyens de l'État dont ils disposent sont tellement, sont colossaux. Et donc il faut faire attention individuellement et collectivement, nous sommes en danger. Ce moment qui va chuter, que nous disons tous ouf. Donc c'est pour les 3 raisons précitées là, judiciaire pour blanchiment des capitaux et corruption, deuxième raison, politico-judiciaire, parce qu'ils sont habitués à financer les campagnes électorales ici en France et autres. Maintenant, troisième raison d'éthique, on dit on ne peut plus tolérer ça, quoi, qu'on continue à faire ça, parce que l'image de la France-Afrique est souillée. Donc, dit France-Afrique, dit la France. Même la convertibilité euro-CFA. Pourquoi il y a tellement d'évaporation du CFA? Alors, est-ce que c'est la France, la Banque de France, le Trésor public français et autres qui organisent ça? Donc, c'est l'évasion des économies du P carré France, de la France et tout ça, c'est comment il n'y a qu'évasion fiscale en Afrique, que des zones France-Afrique, et notamment Denis Sassou Nguesso, les Bongo et autres. Mais pourquoi les anglo-saxons, ce n'est pas possible? Donc, vous avez tout compris. Donc, il y a un problème qu'il faut réformer, changer de paradigme, et il y a judiciaire. Donc, la France va montrer au Konga Kala, à Thierry Mungala, à Denis Sassou Nguesso au clan, que bon, ben, le jeu a assez duré, quoi. Donc, Sassou Nguesso a chaud aux fesses, il sait que ses jours sont comptés, il va tomber, il doit tomber. Donc, vivement, la lutte continue, il doit tomber, il va tomber. Et nous allons récupérer notre pays. En récupérant notre pays, nous allons récupérer notre liberté et dignité. C'est déjà ça l'essentiel d'abord. Être libre et dire chez nous, qu'on ne vienne pas nous massacrer, nous humilier, nous arrêter, emprisonner, tout abusément, chercher à traquer partout ailleurs dans le monde. On est en train de nous traquer comme des bêtes sauvages pour nous éliminer. Et donc, à un moment donné, il y a un souci. Vous avez vu les cas du général Mbaou. Vous avez vu les cas de ce qui s'est passé avec l'ancien agent de la DGST, française. On en parle beaucoup des crimes qui sont là. Mais beaucoup ont échappé à des crimes, moi aussi même. Donc vous voyez déjà, c'est dangereux ces gens-là. Donc nous devons nous battre pour que cette dictature puisse être mise hors d'état de nuire, qui nuit gravement à l'image de la France-Afrique du passé, hein, qui nuit gravement à l'image de la France. Parce qu'on est au cœur de la zone France-Afrique, qui regroupe encore le plus grand nombre de dictateurs du continent africain. Et pour combien de temps encore? Je vous remercie et à bientôt.